Depuis hier et jusqu'à dimanche, les meilleurs joueurs de baby-foot du monde se sont donné rendez-vous à Aubonne. Plus de 500 compétiteurs venant d'une dizaine de pays pour faire reconnaître leur passion pour ce qu'ils considèrent comme un sport à part entière et pas simplement un jeu que l'on pratique au bar des boules à l'heure de l'apéro. C'est très différent, vous allez voir. Julien Benedetto et Jean-Marc Nouknouk. C'est Emmanuel Petit qui est parti en position d'avant-centre du pied gauche, le troisième but, magnifique. Peu importe le ballon, pourvu qu'il y ait l'ivresse. Ici, point de sportifs affûtés, juste des stars de café. Nous sommes à la Coupe du Monde de baby-foot, mais dites plutôt football de table, pour ne pas les vexer. 11 bonhommes de fer entre des mains de velours, le baby-foot, c'est du sérieux. On a toutes les caractéristiques qu'on trouve dans les sports reconnus comme tels. La dimension technique, la dimension physique. Quand on fait 4 jours de compétition, je vous assure que physiquement c'est très prenant. La dimension nerveuse, il y a tout cet aspect-là qui va beaucoup jouer en compétition. Qu'elle soit ronde ou allongée, elle est toujours bichonnée. La poignée est aux joueurs de baby-foot ce que les crampons sont aux footballeurs. Cette Italienne nous explique qu'elle vient toujours avec son propre grip. Le football de table a aussi son Zidane et il est belge. Frédéric Collignon maîtrise la petite balle de liège comme personne, invaincu depuis 2 ans, de quoi arrondir les fins de mois. Donc si tu vas gagner aux États-Unis, c'est 15 000 $ au doux, 8 000 $ au simple. Ça c'est les plus grosses cotations. Mais tu as encore des tournois en Autriche qui sont pas mal dotés. Ici c'est pas mal non plus, quoi. Et pour ceux qui aiment vraiment le jeu en profondeur, voici le plus grand baby-foot du monde. 8 mètres de long, 22 joueurs, comme au football, mais c'est beaucoup moins risqué. Attention quand même à la tendinite au poignet.